Merci beaucoup. La parole est à Benoît Biteau pour le groupe des écologistes et pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre de venir à notre rencontre aujourd'hui. J'ai envie de revenir aux fondamentaux de la création de l'Union européenne. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a deux qui me tiennent à cœur, la paix et la solidarité. Et quand on veut essayer d'explorer ces deux fondamentaux, ça convoque au moins une dimension, celle de l'approche globale. Et donc moi je préfère de loin les solutions qui s'attaquent aux causes plutôt qu'aux conséquences. Et donc sur l'Ukraine, je vais commencer par ça, bien sûr qu'il faut accompagner le peuple ukrainien dans la possibilité de retrouver la paix sur le continent européen, puisqu'on parle bien d'un pays qui appartient au continent européen, et donc il faudra continuer nos efforts sur ce sujet-là. En revanche, j'attire votre attention, et ça m'amène vers le Mercosur, parce qu'on l'a vu dans le cas de l'Ukraine aussi, sur le cynisme de certains spéculateurs qui se saisissent de l'instabilité géopolitique en Ukraine pour spéculer, notamment sur des denrées alimentaires. Donc là, le rôle de l'Europe est fondamental pour essayer d'éviter que ce cynisme puisse perdurer et que certains spéculent comme ils l'ont jamais fait avec des profits inédits sur fond de crise géopolitique en Ukraine. Eh bien, c'est la même chose qui est en train de se dérouler dans la négociation du Mercosur, c'est-à-dire que si ce Mercosur avance, c'est que certains y trouvent un intérêt. C'est loin d'être l'intérêt général, c'est-à-dire qu'au Mercosur, rien ne respecte les standards qu'on impose à nos agriculteurs en Europe, que ce soit sur les hormones de croissance, que ce soit sur les pesticides, que ce soit sur le bien-être animal, que ce soit sur le bien-être des travailleurs, que ce soit sur les accords de Paris. Rien n'est respecté. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il faudra être extrêmement vigilant sur l'hypothèse de conclure un accord avec le Mercosur, parce que les spéculateurs sont à la manœuvre et c'est loin de servir l'intérêt commun. Ensuite, nous avons commencé cette réunion en s'émouvant de ce qui se passe à Valence et du dérèglement climatique. Eh bien, encore une fois, attaquons-nous aux causes, et ça me permet de faire un lien avec l'immigration. Ça vous surprendra pas, mais moi, dans un autre costume que celui que j'enfile aujourd'hui, j'étais dans l'hémicycle pour voter contre ce pacte asile-immigration, et j'en suis fier. Parce que le rôle de l'Europe, c'est de traiter les causes et donc d'imaginer des stratégies, je vais finir Monsieur le Président, de co-développement avec les pays qui font que certains êtres humains préfèrent le déracinement à rester dans leur pays. Eh bien, le rôle de l'Europe, c'est de tout mettre en œuvre pour que ces êtres humains préfèrent rester dans leur pays. Et donc, c'est notre rôle de participer à des mesures de co-développement plutôt que de voter des pactes asile-immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député Biteau. Deux points en réponse à vos remarques. Déjà, l'attachement, en effet, que la France porte à la question de la sécurité alimentaire, qui se retrouve dans vos propos, et notamment dans nos initiatives et le dialogue du président avec les pays du Sud global. Quand on parle de l'agression russe contre l'Ukraine, en effet, ça a des conséquences sur le plan stratégique, c'est une attaque aussi contre nos valeurs démocratiques et européennes, mais ça a aussi un impact direct sur la sécurité des approvisionnements alimentaires, donc la sécurité alimentaire, les prix des denrées, aussi bien pour nous que pour beaucoup de nos partenaires du Sud. Donc c'est aussi ces intérêts-là que nous poursuivons. Et donc la sécurité des approvisionnements doit faire partie, bien sûr, du dialogue que nous avons avec nos partenaires du Sud global. D'ailleurs, je profite à cet égard, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné en début, j'aurais dû le faire aussi, pour exprimer notre solidarité, bien sûr, avec nos partenaires espagnols, et leur dire que nous sommes à leur disposition, effectivement, avec nos voisins européens pour les aider face à cette situation. Enfin, sur le Mercosur, vous répétez une fois de plus notre position. Et peut-être dire un mot, pardon, j'oubliais, vous avez parlé des causes profondes des migrations, bien sûr, mais bien sûr que c'est inclus justement dans les priorités aussi de l'agenda de développement de l'Union européenne. On peut mentionner les questions climatiques, on peut mentionner les questions économiques, bien sûr, les transitions démographiques. Donc, s'attaquer à la question de la maîtrise de nos frontières et la mise en œuvre du pacte asile-migration n'exclut en rien d'avoir une politique beaucoup plus robuste, de long terme, de co-développement avec les pays de départ. Bien sûr, ça doit être un objectif absolument prioritaire. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thier pour le groupe.